On accueille Bertrand Serpe, le vice-président de la métropole de Toulouse. Bonjour. Bonjour Bertrand, très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Alors en quoi consiste le projet de mobilité de transport de la métropole sur lequel vous avez beaucoup travaillé et pour lequel d'ailleurs je me suis rendu sur place, ça transforme vraiment le cœur de ville. Tout à fait, merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Je suis fier de venir ici parler des mobilités à Toulouse. Toulouse qui est une grande métropole française, la 4e, pour ne pas la citer, avec évidemment des problèmes de mobilité qui sont importants. Et comme toute grande métropole, Toulouse a organisé son PDU, plan de déplacement urbain, donc pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants, je ne vais pas appeler ça, tout le monde le sait parfaitement. Et on a réfléchi avec un objectif de se dire qu'en 2025, il y aurait plus de 500 000 déplacements jour, donc sur la métropole toulousaine, qui est une métropole à forte attractivité, puisqu'on a plus 1,55% de démographie donc par an, ce qui correspond à peu près 10 000 habitants qui viennent chaque année sur Toulouse Métropole vivre, travailler et bien sûr se déplacer. Donc ce sont des vrais enjeux qu'on a essayé effectivement de réfléchir, de planifier avec beaucoup d'argent. Pas mal d'aides aussi, et ce qui a permis notamment d'envisager ce qu'on avait mis dans notre programme pour les élections municipales et métropolitaines, la 3e ligne du métro, qui est un projet phare en France, plus de 4 milliards d'euros, donc qui rend en gros de l'aéroport une zone d'activité d'entreprise qui se trouve dans le sud de Toulouse et qui permettra de mailler le territoire en complément avec bien sûr le développement des bus. On parlait de bus à hydrogène tout à l'heure, bon, ils sont pour l'instant hybrides à gaz, mais bon, il y aura beaucoup de progrès là-dessus. Et puis, bien sûr, le prolongement de la ligne A, qui est la ligne historique du métro, qui me tient à cœur, puisqu'elle va de rive gauche, et je suis maire à rive gauche à Toulouse, donc un quartier de 20 000 habitants. Donc, c'est important aussi d'avoir ce maillage territorial, avec des vrais enjeux, avec aussi des solutions, et avec la volonté, en tout cas politique, de faire des mobilités dans les grandes métropoles, en tout cas toulousaine, une de nos priorités. Parce que les mobilités, c'est pas que les déplacements, les transports, c'est aussi le travail, on en parle, le maire de Rouen en parlait, c'est aussi le logement, c'est aussi repenser la ville différemment, repenser la ville avec de nouveaux outils, on va en parler, le numérique notamment, et puis entre les enjeux de transition écologique et de transition numérique. Alors c'est un autre projet, il y a le projet Ville Agile qui a remporté l'appel d'offres pour les territoires innovants. Comment évolue l'ambition autour de ce projet de déplacement ? Alors Ville Agile, c'est une des solutions, c'est pas que la solution, mais elle est quand même majeure puisque c'est issu du pays A3, donc il y a eu 24 projets labellisés en France. On a eu la chance d'avoir ce projet qu'on appelle Ville Agile à Toulouse, qui va un petit peu planifier, organiser les mobilités, les nouvelles mobilités, les mobilités douces, les mobilités intelligentes, toutes sortes de mobilités, avec un certain nombre d'outils. Alors ça veut dire repenser, par exemple, les tiers-lieux, avec la création d'une société de projets qui va gérer les tiers-lieux. Alors il y a beaucoup de tiers-lieux à Toulouse pour travailler, pour organiser le télétravail, pour essayer avant de rentrer dans le cœur centre, de pouvoir autour de l'aéroport, de l'Airbus finalement, de pouvoir travailler. Mais il y a aussi tout un travail avec le numérique, je le disais, des plateformes, avec des partenariats publics-privés, donc pour essayer de penser, décarboner notre territoire, pour le décomplexifier et faire en sorte qu'il soit plus attractif à la fois pour les Toulousains qui viennent vivre et travailler, mais pour ceux qui viennent aussi visiter notre belle ville rose. Donc c'est un projet ambitieux qui va fonctionner sous forme de SAS de projet. Donc on est en train de mettre en place, donc ça donne tout sens à ces partenariats publics-privés, avec un ADN commun qui est la data, la donnée, puisque Toulouse a depuis historiquement, ça fait plus de 10 ans, versé dans l'Open Data. J'ai moi-même été président d'Open Data France, cette association qui a milité pour libérer les données et les data, avec tous les enjeux que tout le monde connaît bien aujourd'hui, et d'en faire cet ADN pour le développement de ces nouvelles technologies et ces nouvelles mobilités sur notre territoire. Donc Ville Agile, c'est ambitieux, c'est des partenaires publics, je l'ai dit. Il y a certains d'ailleurs partenaires, j'espère, dans la salle ici, de grands opérateurs télécoms français qui vont nous suivre. Je le souhaite en tout cas, pour penser, c'est une plateforme en fait, qui est issue un petit peu du projet, je ne vais pas être très technique, Commut, qui est un projet européen qui régissait en fait la congestion des transports et des mobilités autour de l'aéroport Toulouse-Blagnac et d'Airbus, donc pour pouvoir mieux se déplacer sur notre territoire toulousain. Donc tout ça, c'est
une force publique, une force privée, la data au cœur du système, avec tous les enjeux qu'il y a autour de cette... Et donc vous avez mis en place ce portail de données ouvertes. Oui. Donc ça c'est une avancée assez intéressante parce que c'est un peu l'avant-garde. Et quel impact ça a, comment elles sont utilisées, comment on pourra analyser un peu l'usage fait par ce portail data? Alors, il y a deux choses. Ça, c'est le portail en Open Data, où il y a 520 jeux de données qui ont été ouvertes depuis quelques années maintenant. Mais surtout, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Yadata, qu'on a développée en interne sous des briques libres, qui va permettre à la fois avec les données publiques, toutes les données publiques de la collectivité et de ses satellites, IFCO notamment l'organisme régulateur des transports, et les données privées, par exemple Vinci pour les parkings, pouvoir nous créer les nouveaux usages de la ville de demain pour les Toulousains, de façon concrètement, pouvoir, dans le cadre du parking, des mobilités, avec les transports en commun, pouvoir mieux se mouvoir sur notre territoire. Ça, c'est une vraie innovation. D'ailleurs, cette plateforme d'intelligence artificielle et data, elle a été développée en interne, on a mis plus de 3 millions d'euros. Maintenant, elle va être développée avec des partenaires et elle va s'imbriquer, si j'ose dire, sans être très technique, dans ce projet de ville agile, de plateforme numérique sur les données, les data, pour gérer les mobilités du futur sur notre territoire. Parfait. Merci beaucoup Bertrand pour votre présence ce matin et votre soutien, puisque vous étiez présent à la première édition de la conférence en 2019, avant le Covid, et on ne pensait pas qu'on allait vivre une séquence aussi complexe. Merci beaucoup. Merci Vincent. Et à bientôt. Merci, au revoir.